Non, c'est pas facile, hein. C'est une mission, la mission de vie. Et puis les lois, on a l'impression que les lois changent toujours, donc on nous dit si, voilà. C'est vraiment prenant, ça joue sur la fatigue émotionnelle, donc c'est ça qui est très difficile à gérer, quoi. Voilà, les petits coups de mou, quoi, ou les gros coups de mou. Après, c'est différent quand c'est des petits commerçants ou autres qui veulent, qui croient qu'on est une touriste et du coup qui veulent nous faire plus cher, mais enfin maintenant on le sait, quoi, donc non, non. Tu ne fais pas plus cher, je sais ce qu'il en est, quoi. Parce que des fois on est étranger, donc ils pensent qu'on est sûrement plus riche ou qu'on a plus les moyens, alors qu'en fait non, des fois on est juste aussi à leur même niveau de vie qu'eux. Et ça, des fois c'est un peu pénible, ouais. Salut Dorian, comment tu vas? Bonjour, ça va bien et toi? Impeccable, je te remercie chaudement. Il fait très chaud aujourd'hui Oui. à Hua Hin en Thaïlande. Alors dis-moi, Dorian, qu'est-ce qui t'a emmené en Thaïlande? Alors moi, depuis très très longtemps, j'ai toujours voulu déjà voyager, m'expatrier. Au début, c'était pas la Thaïlande, c'était le Laos. Donc j'ai fait déjà un an d'expatriation au Laos. D'accord. Et après, du coup, je suis venue ici puisque mon travail au Laos s'est arrêté. Donc je suis venue en Thaïlande. Alors pourquoi avoir commencé plutôt par le Laos que la Thaïlande? Donc j'ai commencé par faire un road trip en Asie il y a maintenant 3 ans. Et le Laos a vraiment été un coup de cœur. Donc quand je suis rentrée en France, après j'ai décidé de venir m'expatrier directement au Laos au début. Donc du coup, tu as fait un an au Laos. Oui, Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Thaïlande après le Laos? alors c'est vrai qu'au début quand j'ai fait au Laos aussi, j'avais hésité avec la Thaïlande et puis j'ai quand même suivi mon cœur au Laos. Comme mon travail s'est arrêté au Laos, le Laos c'est vrai que c'est un pays très pauvre où vu que je pratiquais mon activité en France avec le yoga, l'accompagnement autour des enfants, des bols tibétains aussi, au Laos c'est très difficile de développer cette partie-là. Donc après j'ai trouvé la Thaïlande que là c'était vraiment bien parce que vu que c'est un pays plus développé, les gens sont plus réceptifs et donc voilà, ça me permet d'être avec mon activité ici. Quelles sont les grosses différences de vie entre le Laos et la Thaïlande? Alors, les Laos, c'est vraiment très pauvre, c'est un retour 30 ans en arrière, j'ai envie de dire. Les Laos, alors certains, c'est OK pour qu'on travaille ensemble, etc. Mais d'autres vont rester très fermés, très, très traditionnels, c'est vraiment beaucoup plus authentique. Donc, dans tout ça, ouais, ils vont rester très fermés à ce qu'on leur apporte des conseils, ou soit ils vont nous écouter, et après, voilà, par rapport au travail, ils ne vont pas forcément les remettre en place ou autre. Après, de grosses différences, oui, ça va être surtout au niveau de ça, des modes de vie, que voilà, les fêtes traditionnelles sont vraiment très ancrées là-bas. Et après, je trouve qu'on est quand même accueillis vraiment d'une façon plus différente, plus chaleureuse et plus sereine au Laos quand même qu'en Thaïlande. Mais ça n'empêche pas qu'ici en Thaïlande, on est très bien accueillis aussi. Voilà. Cliché ou réalité, le Laos est calme et la Thaïlande est stressante. Non, cliché. Ouais, ouais, non, je trouve pas que la Thaïlande soit stressante non plus. Dans quel pays le coût de la vie est le plus avantageux? Entre le Laos et la Thaïlande, ça dépend parce qu'au Laos, ça dépend comment notre mode de vie, ce qu'on recherche. Parce que par exemple, si on recherche un hébergement vraiment occidental, enfin voilà, moderne, comme nous on connaît, au Laos, ils vont être assez chers parce qu'ils sont très rares. Et vu qu'il y a quand même des expatriés qui vont être en demande de ces logements, du coup les prix augmentent. Alors qu'en Thaïlande, maintenant c'est accessible pour nous. Donc ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Après au niveau des budgets nourriture, je trouve que c'est à peu près semblable. Donc je pense que tout se joue surtout au niveau de l'hébergement. D'accord. Et donc pour se donner une petite idée, ici, tu payes combien ici dans ton condominium? Ici, en euros, du coup, c'est 270 euros à peu près. D'accord. Voilà, donc sachant que là, c'est vraiment juste un petit studio, mais je sais que sinon en Thaïlande, ici à 300, 350, on peut facilement avoir un T1, enfin voilà, quelque chose de correct, ce qui en France est beaucoup plus cher. Est-ce facile de se reconstruire un réseau de zéro ici en étant seul?
Non, c'est pas facile, hein. C'est une mission, la mission de vie. Alors déjà dans son propre pays, bah voilà, quand on a sa propre activité, il faut se construire déjà son réseau. C'est pas simple. Faut avoir enfin, faut y aller avec le cœur. Faut aller toquer partout. Faut pas être timide. Faut oser. Faut prendre les initiatives. Alors je le faisais en France et ici je le fais aussi assez naturellement. Mais c'est plus difficile parce que bah, on n'est pas dans notre pays déjà. Et puis bah, quand qu'on va démarcher auprès des tailles, etc., c'est pas qu'il y a des réticences ou quoi, mais forcément on y arrive plus à aller démarcher avec des expatriés comme nous, voilà, dans tout ça, avec des fois la population de taille, mais ça dépend vraiment lesquels. Au niveau des ouvertures, après, ça reste toujours pareil. Mais D'accord. non, c'est vraiment le bouche à oreille, se faire connaître. Voilà, ça reste pareil aussi en France. Le bouche à oreille est toujours le meilleur. Et du coup, quelle est ton activité à toi alors en Alors, Thaïlande? moi ici en Thaïlande, du coup, je propose des séances de yoga. Je suis spécialisée dans les bébés, enfants, femmes enceintes. Donc, je fais aussi les adultes, hein. Et le sound healing, donc avec les bols tibétains, les voyages sonores pour tout ce qui est relaxation, le stress, enfin, la gestion du stress, pour les problèmes de sommeil, pour relâcher vraiment les tensions du corps, voilà, les fascias, problèmes de douleur, de digestion, enfin ça, voilà, ça fait vraiment tout. Et du coup, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que tu arrives à en vivre assez bien de ton activité ou alors Alors bah, ça va dépendre des mois. Il y a des mois où voilà, c'est meilleur que d'autres. Après, pour l'instant, vu que je suis en démarrage, en lancement, forcément, il faut que je me fasse connaître. Donc les débuts, bah, non, j'en vivais pas, c'est sûr. Là, ça commence à aller. Je trouve mon équilibre. Ça me permet voilà, de vivre, de payer on va dire, les factures, tout ça. Mais voilà, j'attends beaucoup plus, ça c'est sûr. Mais je sens que déjà, voilà, on entend un petit peu plus parler. Je sens que voilà, mon contact commence à se faire connaître. Donc je suis plutôt contente. Donc voilà, et mine de rien, on a beau dire que Wagwing c'est une petite ville. Mais voilà, je pense que la place est à prendre maintenant parce qu'il y a très peu de professionnels ici comme moi qui proposent ce genre de service. Donc c'est pour ça aussi que je reste parce que je pense qu'il y a une belle évolution à avoir ici. pour rester un petit peu dans le même thème, au niveau du budget, t'es à combien toi par mois? Dans mes dépenses, Ouais, avec tout ce qui est nourriture, transport, je dirais 500, ouais. hébergement, tout. Ouais, ouais, ouais. 500 € par mois, Oui, même avec ton hébergement? oui, D'accord, ouais, ok. ouais. Après, il faut rajouter les frais de mon work permit aussi en plus. J'ai pris un truc à Bangkok super cher et je payais 500 € par mois. Mais là, à partir du mois prochain, j'ai trouvé un employeur qui me le paye. Donc après, j'ai plus rien, quoi. J'étais à 1000, quoi. Mais bon, je pense pas que c'est le bon exemple à prendre. Ouais, ouais, ouais. Bon, en global, on va dire 1000 € quoi. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ok. Quelle a été ta plus grande difficulté en tant que femme seule, vivant en Thaïlande? Une grosse comme ça, j'en ai pas en tête. Après, c'est plusieurs petits trucs, des histoires de visa, de papier, ça, c'est vraiment le gros parce que c'est stressant. Pour le work permit, c'est très long. Puis les lois, on a l'impression que les lois changent toujours, donc on nous dit si, voilà. Après, je trouve pas que j'ai galéré vraiment que ça. Après, voilà, ça va être, du coup, ça, vu que c'est vraiment prenant, ça joue sur la fatigue émotionnelle, donc c'est ça qui est très difficile à gérer, quoi. Voilà, les petits coups de mou, quoi, ou les gros coups de mou. Est-ce que tu as des gens en Thaïlande qui ont déjà essayé de t'arnaquer ou de piquer du pognon, enfin voilà, de profiter de toi en sachant que tu étais une femme seule? Non, 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 jamais. Non, non, puis moi, je leur dis, après c'est différent quand c'est des petits commerçants ou autres qui croient qu'on est une touriste et du coup qui veulent nous faire plus cher, mais enfin maintenant on le sait, quoi, donc non, non, tu me fais pas plus cher, je sais ce qu'il en est, quoi. Et quel conseil tu donnerais à une femme seule qui voudrait sauter le pas? Faut y aller. Faut y aller parce que mine de rien, moi j'ai beaucoup plus rencontré de femmes qui voyagent seules que des gars en fait. Parce que les gars ils voyagent souvent entre potes, entre eux,
ou avec leurs copines. Et en fait, on les voit rarement seuls, ou ouais, c'est très rare. Et oui, je croise beaucoup surtout là-haut aussi, je croisais beaucoup de familles. Mais ouais, donc non, il faut y aller. Puis de toute façon, on n'est jamais seul. Voilà, que ce soit dans notre condo, dans les guest houses, les hôtels, on rencontre toujours du monde. Vous allez manger, il va y avoir du monde. Enfin voilà, dans les visites, on n'est jamais seul. Et puis de toute façon, quand on est seul, c'est aussi la plus belle des choses parce que c'est là où on apprend à se connaître le plus, à se débrouiller. Et c'est comme ça qu'on grandit. Après 1 an ici, quel est ton premier bilan de ton expatriation en Thaïlande? En Thaïlande, eh bien, premier bilan. Plutôt positif ou Oui, négatif? oui, oui, plutôt quand même positif quand je vois quand même tout le trajet que j'ai fait, tout ce que, enfin, que j'ai pas lâché quoi, et que je suis là aujourd'hui. Je peux quand même me remercier parce que voilà, c'est quand même un rêve. Enfin, c'est un rêve qui se réalise, et avoir mon activité ici, bah oui, c'est ça quoi. Donc plutôt positif, et que ça continue dans les meilleures conditions. Ouais, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien être à ta place. Ouais, je pense aussi. Même si voilà, c'est dur, comme je disais, toutes les démarches et tout, mais quand on revient sur tout ce qu'on vit, c'est Faut se chouette. donner les moyens, quoi. C'est ça. Faut se battre. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce qui t'agace le plus en Thaïlande? Ce que j'aime le plus, c'est. Bon, il y a plusieurs choses, mais je dirais, enfin, que ce soit en Thaïlande ou même Asie, ouais, non, oui. C'est toute cette énergie positive qu'il y a dans l'environnement au-dessus de nous, et qu'en fait, on est obligé de lâcher prise. Parce qu'en France, il est un peu difficile de lâcher prise ou autre. Et ouais, en France, on est toujours dans le stress, dans notre routine, tac, tac, faut faire ci, faut faire ça. Que là, en fait, bah, des fois, on n'a pas le choix. C'est comme ça, on doit lâcher prise, on doit attendre la solution. Donc voilà, c'est ça, ça nous fait lâcher prise. On travaille sur notre patience, donc c'est chouette. Et voilà. Et sinon, ce que j'aime ici, bah, aussi, c'est les fruits exotiques, les smoothies, les matchas. Et ce que j'aime le moins, bah, alors oui, j'aime la chaleur, mais des fois, il fait très très chaud. Ça peut vite être épuisant. Mais ce que j'aime le moins, franchement, il y a pas de choses. Je crois que j'aime le moins, ça reste acceptable quoi qu'il en soit, même si des fois, il faut faire preuve de patience, il faut attendre, c'est long. Enfin, c'est ok quoi. Long par rapport à quoi, tu veux dire? Bah, que ce soit les démarches, ou voilà, en fait ça revient toujours au même, toujours à la paperasse, que ça change de Toujours à loi, l'administratif, quoi. que ouais voilà, ou des fois que bah on est ouais, que des fois on est étranger, donc ils pensent qu'on est sûrement plus riche, ou qu'on a plus les moyens, alors qu'en fait non, des fois on est juste aussi à leur même niveau de vie qu'eux. Et ça, des fois c'est un peu pénible, ouais. Et c'est quoi la suite pour toi alors? C'est rester en Thaïlande ou repartir quelque part? Non, c'est rester en Thaïlande. Maintenant, voilà, que je suis ici, que j'ai commencé à construire mon activité. Faut pas que je lâche. Voilà, je veux vraiment en vivre. Donc maintenant que je suis ici, je reste. Parce que de toute façon, si je pars, ça va être là où on va faire que de m'appeler pour me dire ah, je veux une séance, je veux une séance. Et non, non, je veux pas lâcher. Et j'avoue que après avoir fait un road trip, avoir pas mal vadrouillé à droite à gauche, maintenant. Je veux respirer, je ne sais pas si je serais capable de reprendre mon sac à dos et de repartir, parce que c'est épuisant, n'empêche voilà, de voyager comme ça. Les petites questions rapides d'Oriane, donc qui dit question rapide dit réponse rapide. Rapide. Laos ou Thaïlande? Laos. Riz gluant ou pad thaï? Pas de taille. Vientiane ou Bangkok? Bangkok. Ta plus belle surprise en 2 ans? En 2 ans, avoir fait mon anniversaire au Laos. Ta plus grosse galère en solo? Bah, la paperasse. Ce qui te manque le plus de la France? Ma famille. Le scooter, plaisir ou angoisse? Angoisse. Ton mot thaï préféré? J'en ai pas. Voyager seul ou vivre seul ici? Ah,
voyagé seule. Et ton expatriation en un seul mot? Rêve, accomplissement, quand Ok. même. Et si tu avais quelque chose à dire, un truc qui te tenait à cœur sur la Thaïlande, ça serait quoi? Que ce soit sur les gens, que ce soit sur le pays en lui-même, que ce soit sur des difficultés, un truc qui te tient à cœur. Waouh, j'ai pas d'idée. Que bah, malgré tout le négatif, merci la Thaïlande d'être là, quoi. Ouais, de toute cette énergie, ces énergies. Mm. Moi, ce qui me D'accord, tient à cœur, c'est toutes les traditions, voilà, aller au temple, enfin voir les temples, tout ça aussi. Donc, ouais, c'est. c'est quelque chose que tu aimes faire. Ouais, ah oui, oui, complètement. Ouais, ouais. Merci à toi Dorian d'avoir participé à cette vidéo, Avec plaisir. de nous avoir partagé ton expérience. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire. Je vous mets le lien de Dorian en description de vidéo. Si vous souhaitez un entretien personnalisé avec moi, n'hésitez pas à me contacter soit par email, soit par Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye Merci, bye! à plus.